Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours. Les amis, aujourd'hui on va voir ensemble, je vais vous présenter le logiciel de montage que j'utilise au quotidien pour faire mes vidéos. L'un des logiciels parce que bon, j'utilise souvent plusieurs logiciels. Donc on va voir aujourd'hui l'un des logiciels de montage que j'utilise au quotidien pour faire des vidéos professionnelles ou des vidéos sur YouTube. Alors les amis, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors les amis, pour ceux qui sont des amateurs de montage vidéo ou des novices dans le domaine, c'est ceux qui aimeraient apprendre comment faire du montage vidéo, comment faire des vidéos sur YouTube, comment démarrer en fait et tout. Et il y a des logiciels simples à prendre en main comme Filmora. Filmora, c'est le logiciel de montage que j'utilise au quotidien. Filmora, c'est un logiciel très, je dirais, très facile à utiliser pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop dans le domaine du montage des vidéos numériques et tout. Donc, Filmora, c'est un logiciel vraiment très, je dirais, excessivement simple à utiliser, que l'on va rapidement voir. Donc, Filmora, c'est un logiciel qui existe en version gratuite et version payante. Donc, la version, bon, je vous conseillerais premièrement, je vais dire, sans tourner autour du pot, Filmora, c'est un bon logiciel qui est gratuit. Filmora, c'est un logiciel qui est payant. C'est vrai quand même que bon, c'est pas trop payant, c'est pas cher, quoi. Pour un logiciel comme ça que vous pouvez utiliser pour faire des montages professionnels qui peuvent vous rapporter de l'argent. Filmora c'est pas cher. Je pense que c'est quelque chose comme dans les 60 euros, 60 ou un truc comme ça. Donc, bon, c'est à vous de juger. On va finir la présentation et tout. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble en fait quelques astuces sur que vous présenter de façon générale le logiciel Filmora. Et dans les vidéos dans les vidéos ceci, on va voir ensemble les petits comment faire les montages un à un. Comment faire des vidéos, comment faire des transitions, comment mettre des diapositives, mettre tous les éléments et faits sur une vidéo. Donc aujourd'hui d'abord on va savoir ce qu'on va d'abord voir ensemble Filmora, comment l'acquérir et tout. Donc pour acquérir Filmora, c'est très simple. Pour avoir Filmora, je vais rapidement venir là. Je vais nouvelle fenêtre. Donc on va aller sur Filmora. Par exemple, vous pouvez taper simplement sur Google. Bon, vous pouvez aller sur le site même de Google, vous tapez juste Wonderchef, Filmora Wonderchef, français, bon, je suppose Filmora. Donc Filmora Wonderchef, bon, Wonderchef, que voici ici. Vous tapez ça et vous mettez en français. Bon, je suppose que vous allez choisir les versions françaises, quoi. Vous mettez français. Donc vous partez là, Filmora Wonderchef version française et vous démarrez. Maintenant, arrivé ici, vous allez voir Filmora télécharger. Comme j'ai dit, c'est une version qui existe c'est un logiciel qui existe en version gratuite et version payante et tout. Donc, vous pouvez télécharger d'abord la version gratuite, vous essayez le logiciel et tout. Donc, voici ça, vous téléchargez la version normalement. Cliquez sur télécharger, ça va lancer le téléchargement et tout. Bon, ça sélectionne le fichier. Bon, je ne vais pas télécharger puisque j'ai déjà le logiciel. Donc, vous voyez, pour télécharger le logiciel, vous pouvez maintenant, après avoir téléchargé, vous installez. Maintenant, après avoir installé, vous pouvez maintenant payer le forfait. Ça dépend de quand vous allez finir d'utiliser et tout. Vous allez voir si c'est vraiment convenable pour vous. Et vous allez payer la version, je viens par exemple sur acheter. Le logiciel en lui, vous voyez, coûte pratiquement 39 euros par an avec un ensemble de fonctionnalités. Et vous voyez, là, ça coûte 60 euros par an. Pour ceux qui veulent encore plus de fonctionnalités. Bon, je suis pas en train de faire une publicité parce qu'ils ne m'ont pas payé pour ça. Ils ne connaissent pas que je suis en train de faire une vidéo sur le logiciel. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la version gratuite, comme je vois ici. Vous voyez, c'est version gratuite que vous allez faire toutes vos fonctionnalités. Donc, ça a toutes les fonctionnalités, mais c'est juste que bon, ça aura les filigrammes, ça aura je vais dire quoi, ça aura les fonctionnalités limitées au niveau je vais par exemple dire des transitions, des effets, ça sera limité. Alors que si vous prenez par exemple une version payante, ou je sais pas, vous aurez plus de tout, plus d'accès et tout. Donc les amis, on va directement se rendre directement sur la vidéo. J'ai trop bavardé. Donc je démarre le logiciel Filmora. Je vais démarrer le logiciel Filmora. C'est vrai que la version que j'ai n'est pas la version la plus récente, mais je vais faire tout pour mettre à jour cette version-ci pour les prochaines vidéos. Donc on va démarrer ici. À ce niveau, si vous avez votre premier écran qui s'affiche de Filmora. Là maintenant, si vous voulez par exemple faire un montage de vidéo pour téléphone, donc pour téléphone, vous pouvez venir à ce niveau-ci, choisir un écran portrait comme ceci. Mais si vous voulez par exemple monter une vidéo Instagram, vous pouvez choisir Instagram. Ou si vous voulez monter par exemple les vidéos pour les écrans standards, c'est-à-dire des écrans de télé simples qui sont un peu légèrement rectangles. Ou bien si vous voulez par exemple faire des vidéos pour YouTube. Si par exemple vous voulez faire des vidéos YouTube, c'est mieux de prendre le premier écran large. Maintenant, après avoir pris le premier écran large, on peut choisir sur mode avancé. Bon, il y a plusieurs autres fonctionnalités que je vais vous montrer avec le temps. Donc, vous voyez là par exemple sur les vidéos que je fais au quotidien.
Et bon, à ce niveau, si je viens par exemple là, ici il y a fichier comme sur tout logiciel normal, il y a fichier. Dans fichier, vous pouvez créer un nouveau projet, démarrer, ouvrir un projet récent, importer des fichiers. Vous pouvez par exemple importer des vidéos, importer des photos et tout. Maintenant, vous pouvez venir dans l'édition pour aller, si par exemple vous allez faire des modifications, vous pouvez par exemple taper sur CTRL Z ou CTRL Y pour paginer, aller, si par exemple vous avez fait une erreur, vous voulez revenir, tapez sur CTRL Z et tout. Donc, on va voir ça avec le temps et tout. Et s'il y a, quand vous avez par exemple fini de faire votre montage et que vous voulez produire, vous tapez sur exporter et tout. Donc, maintenant là, par exemple, je vais par exemple prendre une vidéo pour aller rapidement sur ça, sur le logiciel. Vous pouvez par exemple avoir vos fichiers vidéo quelque part, vos fichiers vidéo, je suppose, dans un dossier comme ceci, dans un dossier de votre ordinateur. Vous venez simplement là, vous portez juste le dossier et vous déposez directement dans la scène, quoi, dans la scène. Quand vous êtes dans la scène, quand vous déposez dans la scène, ça va directement télécharger le fichier, ça va directement porter le fichier et le mettre au niveau de votre bibliothèque, de vos médias, quoi. Maintenant, vous pouvez, ce n'est pas affiché à ce niveau-ci, vous pouvez maintenant venir porter simplement et le déposer ici. Donc, comme ceci, je porte et je dépose. Ouais, c'est très simple. Maintenant, vous pouvez, on va voir, comme je dis, on va vraiment le voir ça, on va vraiment voir tout en détail dans les prochaines vidéos. Sur chaque thème, on va prendre chaque thème et en faisant une vidéo. Alors, les amis, comme vous êtes par exemple à ce niveau-ci, vous pouvez par exemple mettre là, prendre notre vidéo, superposer, comme ceci, je prends par exemple cette vidéo-ci, je l'ajoute, je dépose là. Donc, j'ai pas sélectionné, ma souris dérange un peu. Je l'ajoute là, je dépose. Vous voyez un peu. Vous pouvez prendre encore là, prendre ceci. Vous pouvez maintenant facilement couper. Venez simplement ici pour couper. Par exemple, je veux couper la vidéo, c'est à ce niveau-ci. Je viens simplement là, je coupe et je supprime la partie ici en tapant simplement sur supprimer. Ouais, ben, ça sera facile. C'est vraiment facile de faire du montage avec ce logiciel-ci. Je vais vous expliquer en détail dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas, les amis. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo aussi. Bon, ça vous n'a pas trop fait. On a juste fait une présentation rapide. Je vais m'arrêter à ce niveau-ci. On va voir dans les prochaines vidéos comment faire mettre des musiques qui est très simple. Je pense même qu'après avoir fait la vidéo aussi, vous allez pouvoir déjà faire des montages vous-même parce que je sais que c'est un logiciel très facile à utiliser et tout quoi. Donc, mais je vais quand même faire des vidéos sur les prochaines, des vidéos sur le sujet d'ici peu. Donc, je pense que d'ici demain, il y aura des vidéos. Donc, si vous avez vu la vidéo aussi un peu en avance, un peu plus tard, bon, je suppose que je vais le poster aujourd'hui. Si demain vous voyez la vidéo, je pense qu'il y aura les autres parties qui seront disponibles. Alors, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, pardon, likez la vidéo, partagez la vidéo à votre entourage s'il y a des gens qui aimeraient avoir des solutions pour des logiciels gratuits de montage de vidéos professionnels et tout. Donc, partagez la vidéo et mettez en commentaire si vous avez des préoccupations, vous avez des questions. Et on se voit, on se voit prochainement pour la suite de la vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.